Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xénon. Au cours de cet échange, vous pourrez également découvrir quelques extraits musicaux de Xénon. Qui est-il? Xénon est un musicien. C'est également un homme engagé sur la protection des océans et des animaux marins. Pour moi, pour Lara, tout artiste, lorsqu'il crée, est connecté à son univers intérieur et il transmet à travers ses œuvres ses valeurs et sa sensibilité. Alors, quelles sont les valeurs et la sensibilité de Xénon? C'est un musicien dont le parcours s'est croisé avec des initiatives liées à la protection des océans et des animaux marins. Il a été fortement impliqué dans des associations telles que les 3A, les artistes et amis des animaux, et la Dolphin Connection, également au niveau international. Il a organisé l'événement Expo-Océan sur l'île. Il a aussi lancé Oceangic, une initiative qui s'inscrit pleinement dans cette protection des océans et des animaux marins. Son univers personnel, moi qui le connais bien, est marqué par la méditation et par une réflexion globale sur son rapport avec le vivant. Et il a une attention particulière sur les questions liées à l'alimentation. Il a choisi d'être vegan. Ses engagements. Xénon, tu as été impliqué dans des associations telles les 3A et la Dolphin Connection. Qu'est-ce que cet engagement représentait pour toi? Ce qu'il représenté pour moi, c'est pas simple à dire parce qu'il représente tellement de choses. Il représente certainement une partie de moi-même. C'est quand tu es engagé, c'est que tu as quelque chose à, tu veux améliorer quelque chose. Tu as envie de transmettre aussi des choses, des valeurs. C'est un engagement n'est jamais simple, il est complexe. Tu ne t'engages pas C'est ton par envie hasard. de transmettre. Oui, il y a certainement beaucoup de ça, je pense. Cette envie de transmettre. Expo-Océan. Tu as organisé Expo-Océan sur l'île et Ouais, également dans tout le nord. Ça a été un beau succès. Tu as ouais. eu à peu près combien de personnes qui se sont déplacées? 3000, 5000? C'est très difficile à dire. Ça peut être 3000 comme 5000 parce que Océan, ça a été diffusé avec des personnes qui ont pris le relais, si tu veux. Donc, eux m'ont fait un rapport qui était approximatif. Donc, c'est très difficile de quantifier. Mais oui, ça se compte en milliers de spectateurs qui sont venus voir, effectivement. Qu'est-ce que tu voulais transmettre à travers cet événement qui a eu, il faut le dire, hein, un très beau succès? Ça a été la nécessité de protéger les océans en tant qu'océan, mais aussi en tant que source de vie. C'est ça qui est important parce que les océans, c'est pas qu'une vaste étendue d'eau, c'est beaucoup plus que cela. Nous, on ne voit que ce qui passe au-dessus de l'eau, les poissons que vous passez, les dauphins, etc., ou ce qui va être sur la côte, mais en dessous de l'eau, c'est un monde énorme. Je te connais bien, je sais que tu médites régulièrement et cela intéressera certainement beaucoup de personnes de savoir pour quelles raisons et qu'est-ce que cela t'apporte à toi. Ce que ça m'apporte, c'est difficile à dire. J'essaye simplement d'apporter une contribution personnelle, euh, apporter un sens à tout ça, à tout ce qui est dans la vie humaine. On a tous quelque chose à faire dans notre existence. Et moi, bah, voilà, c'est la protection des océans. Il y a ce côté artistique qui est à côté, mais on va dire que c'est un petit peu complémentaire quelque part.
Bien. Alors passons à la musique, parce que tu es un musicien reconnu. Alors parmi toutes les compositions passées, quelle est celle qui te tient le plus à cœur? C'est très difficile à dire parce que elle, chaque composition transmet quelque chose de différent. C'est un état d'esprit à chaque fois quand tu composes une musique. Euh, Par exemple, pour le morceau pour Gaïa, qui va sortir sur un des prochains albums, c'est par rapport à la vie sur la Terre en général. Oumi, qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est plus par rapport à un engagement que j'ai vis-à-vis des dauphins au Japon, parce qu'ils sont menacés tous les ans, notamment Taji. Donc c'est à chaque fois quelque chose de différent et très difficile de faire un choix. Parce que pour moi, tout est important finalement. Bien. Alors nous allons écouter un extrait. Écoutons-le. Tu as des projets musicaux en cours, Xénon. Ouais. En exclusivité, nous allons écouter un extrait de ton dernier vidéoclip. Peux-tu nous dire comment cette musique reflète ton univers intérieur et ce qu'elle exprime de toi? On a parlé de l'engagement, je pense que c'est l'une des choses qui paraît le plus. Il y a aussi ce côté océanique qui est omniprésent. On le voit beaucoup dans tout ce que je compose, hein. Ce côté océanique, c'est ma principale inspiration. Il y a pas que ça, il y a d'autres univers, hein, comme l'espace, la Terre, etc. Mais ce côté océanique, c'est vrai qu'il est majoritaire. Bien. Alors pour la musique, c'est toi qui l'as créée. Nous sommes en direct, nous voyons ton studio, là où tu travailles, la musique. Alors Oui, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question pour la vidéo du clip. Tu l'as faite toi-même ou l'IA a participé? Et dans quelle oui. mesure l'IA a participé? Oui, alors l'IA, il faut savoir que je n'utilise pas du tout l'IA pour composer. Ça, c'est quelque chose de très important. L'IA n'est utilisée que pour réaliser ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire ces images que l'on voit. Après, c'est moi-même qui réalise le montage. Euh, Pourquoi l'IA? Parce que ça me permet d'obtenir des images que je ne pourrais pas obtenir autrement, ou alors de façon avec un impact très important. Je te donne un exemple. J'ai fait un calcul simplement par comparaison pour ce vidéoclip qui dure au total 3 minutes 30, un peu plus. Si j'irais au Japon pour filmer, ça prendra à peu près une quinzaine de jours, aller-retour, plus les prises de vue, etc. Je consommerais 1000 fois plus de CO2. Donc en termes d'impact écologique, ce serait une catastrophe. Juste pour Si j'ai bien compris, Xénon, c'est pour gagner du temps que tu as utilisé l'IA pas que. et c'est bien toi qui crée, en fait, qui imagine comment cela va se dérouler. C'est moi qui demande à l'IA ce que je souhaite avoir, ce que je souhaite animer, ce que je souhaite visualiser, si tu veux. L'IA, Donc tu gagnes du temps, c'est-à-dire qu'en fait, elle te donne la possibilité de faire ce qui devrait passer par des studios d'Hollywood ou des studios oui, haut de gamme. après, je pourrais très bien aller filmer moi-même au Japon, mais ça prendrait, c'est vrai, beaucoup de temps. Il y aurait aussi un impact écologique qui serait beaucoup plus important. On parle toujours d'impact écologique de l'IA, mais par comparaison, j'avais fait des estimations, il serait beaucoup moindre que si j'irais moi-même au Japon, tu vois. Donc ça aussi, c'est important au niveau de la réalisation et de l'utilisation de l'IA. C'est que dans ce C'est processus-là, c'est justifié. bien. Questionnaire écolo. Alors, trois questions. J'aime bien le chiffre 3.
La première, donne-moi un geste simple et concret que chacun pourrait faire pour les océans et leurs animaux marins. Ouais. Moi, Il je pourrait y en avoir des pêche. tonnes. Mais tu pêches? Ah ben moi, justement, je ne Non, non, mais pêcherai je pas. pêche, c'est une image, hein. Je pêche pas sinon. Oui, bah, la chose, à mon avis, la plus importante, ça serait d'éviter, voire même d'arrêter de consommer des choses qui viennent de la mer. Alors, bien sûr, il y a les algues, les cultures d'algues qui peuvent être positives dans leur culture et avoir un impact positif, ça existe. Mais je pense par exemple aux poissons, aux crustacés, tout ça que l'on va ôter de la vie dans les océans. Il y a c'est pas très sympa déjà pour les poissons, tout ça, parce que c'est une forme de vie, bien sûr. Mais il y a aussi le côté écologique qui est carrément catastrophique. Il faut Donc bien tu veux comprendre dire que la vie dans l'océan, devenir elle a un impact. végétarien, ne pas manger de poisson, les Voilà, laisser aux ours polaires? devenir végétarien, ça peut être un très bon début. Si on n'en est pas capable, on ne se sent pas capable au moins d'éviter d'en manger. Il y a des alternatives aujourd'hui qui sont viables et qui sont même plutôt saines au niveau alimentaire. Donc pourquoi pas tenter, au moins essayer. Ça, moi, je pense que ça en vaut la peine. Deuxième question, la créature marine que tu aimerais le plus protéger? Pip, 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 Ah, pip, tu pip. t'attends certainement à ce que je dise le dauphin. Finalement, j'ai pas de réel animal marin qu'il faudrait protéger le plus possible. Oui, il y a les dauphins qui sont importants, les baleines, mais il y a aussi les requins. Tu vois, les requins sont importants aussi. Les Il y a requins? plus de 100 millions oui, Oh, mais personne n'aime les requins. oui, il y a plus de 100 millions de requins qui sont tués tous les ans. Donc, bon, on parle de la soupe des langues de requins, de choses comme ça, etc. Mais pourquoi c'est important? Parce que le requin, il a un rôle de régulation dans la chaîne alimentaire marine. On s'imagine que c'est un tueur, alors qu'en réalité, les requins ne sont pas aussi dangereux que ça. Il y a des animaux qui sont beaucoup plus dangereux. Et le requin, c'est aussi un charognard, donc il a un rôle de régulation qui est très important. Alors là, tu sais, je ne le savais pas. Et pourtant, on parle. Il n'y a pas beaucoup de Je monde qui le. l'ignorais. Eh oui. Et alors, troisième question, et tu réfléchis pas, hein, tu penses pas, hein. Ouais, Tout de c'est suite, un mot qui te vient quand tu penses à la mer. la mer, Là. bah, Non, le, non, le, pas là. le côté vaste, l'immensité, je dirais. C'est ça qui me vient en premier. L'immensité. Ouais, Oh, il y a un l'immensité. poème, là. Oui. Pourquoi il y a un Il me problème? semble. Il n'y a pas un poème sur l'immensité, la mer, et quelque part. Effectivement. Alors, depuis quelques mois, c'est ton comeback et Ouais. tu as un nouveau site et un tout nouveau logo. Ouais. Cette histoire de logo, je sais que tu es très porté sur tout ce qui est symbole Ouais. et que les choses ne sont pas là par hasard. Donc, il a une histoire, ce logo. Oui, il a une histoire. Oui, oui. Absolument, parce Quelle que je l'ai créé. histoire? J'étais adolescent quand je l'ai créé, donc ça remonte à très loin. Et j'ai eu envie d'utiliser ce logo-là parce que l'ancien logo de Xenon, bon, je l'aimais bien, mais il me manquait quelque chose. Euh, Du et renouveau. comment? Et j'ai voulu en fait avoir quelque chose qui me correspondait davantage au niveau musical. Et je me suis rappelé de ce logo que j'avais créé il y a longtemps. Et pour moi, il est important parce qu'il représente ce côté créatif que je veux donner, mais aussi ce côté bienveillant que je voudrais voir autour de moi, que je voudrais voir dans la créativité, etc. Bref, il représente quand même pas mal de choses, de valeurs finalement, ce logo. C'est pour ça que je l'utilise. Maintenant, tourner vers l'avenir, la question. Quels sont tes projets musicaux et d'une manière générale, tes projets artistiques? Et puis bon, il y a d'autres idées, il y a des vidéoclips immersifs, des choses comme ça. Enfin, les idées ne manquent pas finalement, mais ça prendra du temps, quoi. Ça viendra au fur et à mesure. Eh bien, merci pour ce partage, Xénon. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et tout à la fin, vous allez entendre l'extrait
de l'une de ces vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche. Merci encore et tu seras toujours la bienvenue pour tes actualités. Namasté. Merci.